Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous réaliser donc une nymphe que je réalisais il y a déjà une vingtaine d'années. Quand j'ai débuté à la pêche à la mouche en nymphe, j'utilisais cette nymphe en particulier parce qu'elle était passe-partout et elle me permettait de faire du poisson en toutes circonstances. Donc du coup je vais vous la réaliser, donc c'est la CMA, donc pour couture mouche Aveyron. Donc c'est une création de moi, mais bon, après, il n'y a rien de particulier. C'est surtout la couleur de la nymphe, la couleur de cette nymphe, associée au tincelle que je vais mettre, qui va vous permettre de faire des truites en début de saison, et quasiment toute l'année. Donc avec cette nymphe. Donc du coup, à l'époque, je la montais en 14, je la montais en 16, en 18. Donc là, je vais la réaliser en 14 sur un hameçon donc Heinz, donc BL 550 sans ardillon. Donc c'est des hameçons Scud assez longs, courbes, donc et avec une tige assez longue quand même pour pouvoir avoir un corps bien équilibré. Donc le fil de montage, je vais prendre du nano silk noir en 12,0 classique. Pour la couleur et pour le corps, donc je vais prendre du dubbing de phoque, donc couleur marron. Donc j'ai mis du temps à trouver la couleur parce qu'à l'époque c'était Mariat qui distribuait cette couleur, la couleur lit de vin en fait. Et donc je l'ai trouvé donc sur pêchelatruite.com, c'est la couleur brown, marron. Donc l'avantage du dubbing de phoque, c'est un poil très brillant qui va donner de l'attractivité à la nymphe. Donc pour le thorax, je vais utiliser du dubbing de lièvre donc noir, classique, dubbing de lièvre, mélangé avec cette matière là, c'est du frizz, un dubbing synthétique noir. Donc, je vais mettre un tout petit peu de ce dubbing là dans le dubbing de lièvre qui va me donner un petit peu de brillance et de l'attractivité pour la nymphe. Donc je vais démarrer le montage avec le fil, donc le nano silk derrière la bille. Donc j'ai pris une bille fendue, alors bille fendue de 3,2. Donc là j'ai pris des billes nervurées, parce que je trouve que les billes nervurées donnent une attractivité supplémentaire aux nymphes. Donc couleur cuivre. Après vous pouvez prendre des billes classiques, à l'époque je les montais sur des billes classiques à or ou cuivre, fendues. Donc même je l'ai monté même pas en tungstène, je l'ai plombé. Et bon, quand le tungstène est arrivé, maintenant on monte tout en tungstène quasiment. Donc maintenant là je vais tourner donc le fil de montage derrière la bille pour la bloquer et la relever. Une fois bloquée, je la relèverai un petit peu. L'avantage des billes fendues, c'est ça, c'est de décaler légèrement donc votre bille par rapport à l'axe de l'hameçon. Et ça fait une meilleure présentation dans l'eau. Donc là, je surcharge un peu derrière pour bien la bloquer. Et je vais aller avec le fil de montage à l'arrière de la hampe de l'hameçon. Donc sur un hameçon de 14, comme ceci, vous pouvez prendre des billes de 3, 3,2. Après, si vous faites sur un hameçon de 16, il va falloir prendre du 2,8, 3, 2,8. Donc le principal, c'est l'équilibrage de votre nymphe qui va donner de l'attractivité aussi pour les truites. Donc là, je vais aller jusqu'à l'arrière de la hampe avec ce fil.
vais stopper. Après, ici. Voilà. Là, je vais prendre un tencel, donc médium, donc or argent. Médium parce que je préfère avoir un peu d'épaisseur au niveau du cerclage. Ça va donner l'attractivité à la nymphe, des reflets, donc par rapport au dubbing. Donc là, vous mettez donc pour tourner côté or, on va tourner côté or, vous mettez le côté argent dessus, comme ceci. Et on emprisonne donc le tencel avec le fil de montage jusqu'à l'avant. Vous pouvez mettre un petit point de colle aussi des fois parce que le nano-silk a tendance à glisser. J'emprisonne bien le tencel et je le laisse en attente derrière, à l'arrière de la nymphe pour la suite. Donc là je vais réaliser un corps un peu conique avec le fil de montage. Ça, c'est des nymphes passe-partout. Voilà, ça prend du poisson à toute saison, surtout en début de saison, parce que c'est des nymphes assez brutes. Donc là, je vais revenir vers l'arrière de la hampe, en emprisonnant le tencel correctement. Voilà. Et là, je vais faire donc une boucle à dubbing. Hop. Et je vais venir passer autour pour pouvoir la fermer correctement. Et je vais laisser la boucle en attente à l'arrière. Et je vais maintenant faire mon sous-corps conique avec le nano-silk. L'avantage du nano-silk, ça permet d'être très précis au niveau de la réalisation du sous-corps. On ne charge pas trop. On arrive à équilibrer parfaitement la nymphe. C'est vrai que ça prend un peu de temps parce que c'est très fin. Et aussi quand on twist avec le nano-silk, eh ça permet de twister comme il faut correctement sans avoir de risque de casse. Là. Voilà. Donc on réalise un corps un peu conique. Là, on va faire un petit passage encore. On garde de la finesse à l'arrière. Et à l'avant, on charge un peu pour épaissir le thorax. Voilà, là on a l'équilibrage parfait. On laisse le fil en attente. Donc là maintenant je vais prendre donc le dubbing que j'ai passé à la moulinette. Donc je l'ai passé avec un moulinex, un vieux moulinex. L'avantage c'est que c'est des poils brillants. Donc là je vais bien équilibrer mon dubbing.
je vais prendre mon twister. Je le passe dans la boucle et je vais venir mettre le dubbing donc à l'intérieur de la boucle, bien embuté. Voilà. Je vais en reprendre une deuxième pincée, je vais la mettre assez, comme ça j'en ai assez pour faire la longueur totale. Voilà. Équilibre bien. Une fois twisté, ça va nous donner du volume. Pour ajouter un petit peu de volume, je prends la brosse et j'ébouriffe un petit peu mon dubbing. Ceci. Ensuite, ce que je fais, moi je prends une pince à raclette, hop, je viens récupérer hop, le fil et j'enlève le twister et je vais démarrer. Donc je vais incliner légèrement la nymphe, voilà, comme ceci, pour démarrer comme il faut. Donc dans ce sens. Tout doucement, je vais réaliser le corps. Voilà. Je vais redresser. Donc c'est des poils très longs et brillant. Donc là, je vais aller vers l'avant. Je vais m'arrêter ici, au niveau du thorax. Et je vais bloquer le fil de montage. Et je vais couper l'excédent de dubbing. Voilà. Et là, je vais bloquer donc le montage pour pas que ça se défasse. Je vais faire un finish. Maintenant, je vais prendre donc le tinsel, donc côté or, et je vais le tourner donc au sens inverse que j'ai tourné le dubbing. Donc là, et je vais faire des spires assez espacées. Ceci. Et là, je vais venir bloquer maintenant le dubbing à l'avant. Avec le fil de montage. Donc vous les faites assez espacés, large et espacés. Là maintenant je vais faire donc une deuxième boucle à dubbing pour mettre le dubbing de lièvre noir. Donc là, hop, pareil, je fais ma boucle.
passe autour pour la fermer. Ah, je vais vers l'avant. Je laisse mon fil en attente et là je vais prendre mon dubin noir de lièvre que je vais mélanger donc avec une pincée. Alors n'en mettez pas beaucoup de cette matière, c'est du genre de dubin synthétique brillant. Voilà, là je vais en prendre une petite pincée que je vais venir mettre à mélanger avec le dubin noir. Voilà, et je vais mettre ça dans la boucle. Donc vous essayez d'équilibrer au maximum votre dubin dans la boucle. On vient plaquer devant. Une fois que c'est emprisonné, on twist. Je prends hop, ma pince à dubin. Je vais venir un petit peu ébouriffer le lièvre. Et on va tourner de manière à faire la collerette. À l'avant. Comme ceci. Donc en fait c'est une nymphe brute, hein, vous voyez, là, il y a pas mal de poils. Donc là je vais prendre maintenant mon outil à win finish, je vais faire le nœud final. Pour y mettre une petite goutte de cyan si vous avez peur que ça glisse, pour sécuriser le tout. Et la nef est terminée. Voilà. Donc la CMA. Donc on peut revisiter là, parce que j'ai fait avec un TSL un peu plus épais. Mais je pense que l'attractivité va être aussi bonne. L'avantage de ça, c'est que le TSL est de la même couleur quasiment. Alors essayez de faire quand vous faites un cerclage au TSL, si vous faites un TSL or, mettez une bille or ou cuivre. Si vous faites un TSL argent, mettez une bille argent. C'est en corrélation avec la couleur de la bille. Donc là maintenant j'ébouriffe au maximum ma nymphe pour bien faire ressortir les fibres. Et qu'avec la brillance et la luminosité, ça va donner cette couleur lit de vin, va passer à travers la couleur or du TSL et va donner toute l'attractivité à cette nymphe. En même temps, l'équilibrage est parfait, donc elle va vous donner de très très bons résultats. Voilà. Donc faites le dessous un peu, faites ressortir un petit peu les fibres pour que ça imite un petit peu les pattes, vous voyez. Plus elle est ébouriffée, mieux elle marche cette nymphe. Voilà. Voilà. La CMA.
Donc pour culture mouche Aveyron, donc une nymphe qui vous donnera entière satisfaction toute l'année. Montez-la en 16, en 14, en 16, en 18 et vous verrez les résultats. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.